Ok. Alors, on avait fait le dernier cours, on avait parlé sur les différents conseils de la parnassa, on avait parlé du maaser. Et on avait dit que le maaser, c'était une ségoula pour s'enrichir. Bien que ça a été fixé à Rosh Hashanah, la parnassa, il y a des choses qui peuvent débloquer. Donc, entre autres, le maaser. Le maaser, c'est une promesse. Celui qui donne son maaser Aser Bishvil Shitit Asher, donc donne ton maaser afin de t'enrichir. Et on va voir maintenant dans cette deuxième partie, on va voir les autres ségoulottes que la Gemara, que la Torah nous enseigne pour pouvoir débloquer la parnassa. D'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner ce qu'on a besoin. Si on pose la question, est-ce qu'Hachem, il peut tout faire? C'est quoi la réponse? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors pourquoi il ne fait pas? Parce que c'est pas bon. C'est-à-dire, ça peut ne pas être bon. Si c'est bon pour toi d'avoir la parnassa, tu vois que cette parnassa-là, elle peut te rapprocher de lui. Donc c'est bon pour toi. Il y a des fois, sans parnassa, le bonhomme, il n'arrive pas à se concentrer, il est complètement éparpillé, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à prier comme il faut, il n'arrive pas à même faire Shabbat à cause de la parnassa. Donc si c'est la parnassa, que nous, quand on doit prier, on demande à Hachem, donne-moi la parnassa qui va me permettre de me rapprocher de toi. Si c'est une parnassa des millions qui vont m'écarter de toi, ça ne sert à rien. Hachem ne veut pas ça, effectivement. Mais au moins, quand je prie, tout le monde comprend que quand il a du mal à payer quand la personne a du mal à payer son loyer, c'est pas facile. C'est la course au loyer et payer les factures, etc. Il n'arrive pas à S'il a ce qu'il faut, il peut se concentrer, il peut mettre une heure de Torah. Il est content, il a envie de. Au contraire, même lui, il a envie de rendre à Akadosh Baruch Hu, de dire, tu sais quoi, tu me gâtes tellement. Je sais que tu aimes quand on étudie la Torah. J'ai envie maintenant de fixer une petite demi-heure par jour de cours de Torah, d'études de trucs. Il a envie lui-même de faire les choses. Alors, on voit que c'est. Même pour la santé. Quand Hachem il veut pas que tu vives. Les gens, ils ont des problèmes de santé, quoi que ce soit. Il va dire non, peut-être qu'Hachem il veut que tu meurs. Non. Elle d'abord casé. Hachem il a créé la maladie pour nous faire réparer nos avérotes, pour nous montrer, faire des appels de phare, entre autres, pour qu'on puisse améliorer les actes. Hachem, il veut pas la fin du fauteur, il veut la fin de la faute. Donc, tout ce qui nous arrive dans ce monde-là, c'est pour mettre fin à la faute, réparer la faute et nous faire comprendre notre erreur pour qu'on puisse améliorer nos chemins. D'accord? Mais il veut pas, et c'est pas un bourreau qui nous attend avec une hache et le premier qu'il faut, il lui faut en crâne en deux. C'est pas ça. Hachem, il veut, comme un père envers ses enfants. On voit le petit, il a des mauvaises notes, il fait des bêtises, etc. On est obligé de sévir. Comment? Alors on lui enlève la trottinette, on lui enlève le vélo, on lui enlève. Quoi, t'es si cruel que ça, tu veux pas le laisser kiffer le petit? Non, c'est pas une question de cruauté, c'est une question que s'il n'arrive pas à l'éduquer maintenant, tout de suite, en le punissant, il va souffrir. Mais dans sa vie, plus tard, il va comprendre qu'il y a des règles. Et que quand on ne respecte pas les règles, alors on souffre. Une personne qui ne respecte pas les règles, il finit en tôle. Ou il finit avec des dettes, avec des machins. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à s'organiser. Maintenant, moi, quand je te fais ça, je te rends service. Pourquoi? Pour t'apprendre que dans la vie, quand tu dépasses les limites, c'est pas bien. Tu risques d'en pâtir, etc. Donc, quand c'est des limites que le mec il n'a pas fait ses devoirs, tu dis bon, c'est pas grave, tu vois pas le truc. Non, c'est l'apprendre. Maintenant, tout de suite, l'enlever son vélo, c'est le faire souffrir. D'accord. Et bien, plus tard, ça va l'apprendre à respecter les règles. Et vous voyez que des gens qui ont été éduqués des fois, entre guillemets, à la dure, ces gens dans leur vie, ils sont équilibrés, ils ont ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est pas terrible d'éduquer à la dure parce qu'aujourd'hui, c'est une autre génération. Ok, mais en tout cas, on voit que si le petit n'a pas de limite, on voit qu'il est complètement déséquilibré. Ça fait quoi? Ça fait quelqu'un demain qui, quand sa femme elle va lui demander des corvées, et lui, tu ne lui fixes pas des limites. Fais ça, non, je peux pas. Donc automatiquement, à la fin, ça va le saouler. Il va vouloir retourner chez sa mère et ça va finir comme 2 tiers de divorce aujourd'hui, malheureusement. Où le mec, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de recevoir des ordres. Des ordres qui sont que on est coéquipiers, toi et moi. On est mariés, etc. J'ai besoin que tu m'aides. Non, laisse-moi tranquille. Quand j'étais chez ma mère, elle faisait tout. Donc maintenant, il en va balader. Vous comprenez? Ça, c'est des gens, on leur a pas fixé de limite. On leur a pas dit non, maintenant tu vas te lever et tu vas débarrasser la table. Tu vas te lever, tu vas faire la vaisselle. Sa mère n'a pas su lui dire ça. Donc automatiquement, le mec, il est complètement déséquilibré. Bref. Donc, maintenant, tout le monde comprend qu'une personne, que des fois, Akadosh Baruch Hu, il est obligé de sévir. Donc il est obligé de punir pour te remettre dans le droit chemin. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous, entre guillemets, comment ça s'appelle, il attend la fin de nos fautes, pas la fin du fauteur. Donc, chaque chose qu'on a dans ce monde-là, c'est juste
une excuse pour pouvoir te rapprocher de lui, ou pouvoir t'empêcher de t'écarter de lui. Vous avez compris? Maintenant, c'est sûr qu'une personne, elle réfléchit avec un peu de bon sens, et elle voit, il y a des choses qui me permettraient de me rapprocher d'Hachem. Donc, ces choses-là, Hachem, il est d'accord. Pourquoi je ne les ai pas alors? Quoi? Tu m'as dit toi-même, vous m'avez dit vous-même au début, Hachem, il peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il faut vous rentrer ça dans la tête, Akol Yechol, il peut tout faire. Tout. Alors pourquoi moi, il n'arrive pas à me faire des choses maintenant quand j'essaie de me dire, j'ai besoin de tant de rentrées d'argent, il peut me les donner ou pas? Normalement, le scénario, on s'en tape. Aujourd'hui, il ne manque pas de scénario pour faire passer une somme d'argent dans un compte d'une autre personne. Pourquoi il ne me la donne pas? S'il peut tout faire, pourquoi il n'arrive pas? Le problème, il est chez moi. C'est que je n'ai pas suffisamment d'émouna pour pouvoir permettre à Hachem d'intervenir de cette façon-là. J'explique. Le principe de la émouna, il marche comme ça. Il y a les règles de la nature. Les règles de la nature, c'est quoi? C'est que si tu travailles à peu près tant d'heures, tu vas recevoir tant d'argent. À partir du moment où tu te dis, moi maintenant, par rapport à ce que je fais, moi et ma femme, et mes rentrées que j'ai, le bonhomme il fait le calcul, je ne peux pas me permettre de faire telle et telle chose, je suis bloqué. Il a mis ici, par rapport à son évaluation, il a mis la barre à un niveau. Voilà, je ne pourrais pas gagner plus d'argent. Par rapport à ma situation actuelle, je ne pourrais pas gagner plus d'argent. Donc Hachem, il te dit maintenant, si maintenant, moi, je te débloque plus d'argent, tu vas voir ça comme quoi? Comme une intervention divine, comme un miracle, ce qu'on appelle un miracle. Miracle, définition, toute chose qui est au-dessus des règles de la nature. Vous comprenez? Ce qu'on appelle un miracle. Maintenant, moi, ma nature, je l'ai fixée, que je peux gagner tant d'argent, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin. Donc, automatiquement, tu as mis la barre ici. Toute chose qui va être au-dessus de ça, c'est considéré comme un miracle. Donc, comme Hachem ne veut pas te faire de miracle, pourquoi? On avait expliqué pourquoi. Parce que Hachem, il a mis en place le libre arbitre. Et chaque intervention qui fait que toi, tu as fixé que c'est un miracle, c'est une intervention divine, tu la vois. Tu savais que tu étais en l'air maintenant. Tu as compris que c'était Hachem qui est intervenu ici. Alors, qu'est-ce que ça va créer chez toi? Ben maintenant, ton service divin ne va plus être le même. Hachem, il aura créé chez toi un moteur de te rapprocher encore plus de lui. Mais qui a créé ça? C'est lui. Ce n'est pas venu de toi. Donc Hachem, il n'est pas intéressé à ça. Il est prêt, Hachem, à attendre tout le temps qu'il faut, mais à condition que toi, tu choisisses de te rapprocher de lui. Pas que lui, demain, Hachem, il peut créer une guerre, ok, où on regarde les informations, on voit l'Iran qui est en train de préparer des missiles avec tête nucléaire. On voit les Arabes, chacun, ils se dirigent vers les frontières d'Israël, tous avec des couteaux de 1 mètre de long, ok. Et tu les vois armés jusqu'aux dents, le Hezbollah, le Hamas, les machins. Quelle est la personne qui ne va pas faire tchouva? On te dit, c'est fini. Enferme-toi dans ton miklat et prends avec toi, ça ne sert à rien, des armes, des machins. Ils sont 1 milliard, ils se dirigent tous vers Israël. Ils se dirigent tous vers Israël. Ils ont des missiles, des machins. Dans pas longtemps, ça va être un apocalypse. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as qu'une chose à faire. Prends ton livre de Teilim et espérer que quand je me rouille, maintenant, n'importe quel mec le plus loin d'Hachem, ok, il va commencer à ouvrir des Teilim. Il va commencer à prier. Mon frère m'a raconté la dernière guerre. Il était parti, il avait appelé en Milouim. La dernière guerre, je ne sais plus, à Moudanan, là, qu'il y a eu là, il y a 2 ans ou 3 ans. Il l'a appelé en Milouim, donc il était en uniforme, et il a pris le train pour aller à sa base. Et il a sorti dans le train. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars en guerre. C'est pas ton arme qui va t'aider. C'est Hachem. Donc, tu ouvres un livre de Teilim. Il a ouvert un livre de Teilim. Il a commencé à faire des Teilim. Il m'a dit, il y a un mec, un Chiloni, aucun rapport. Maintenant, le mec, tu le vois, tatouage, cheveux longs, machin, aucun rapport. Le mec, tu sens il s'est assis à côté de lui. Il a dit, écoute bien, c'est pas à toi de faire ça. Donne-moi ce livre, c'est à moi de prier et toi, tu te bats. Et il a pris le livre et tout le reste du trajet, ce mec-là qui n'a peut-être jamais de sa vie ouvert un livre de prière, il a commencé à faire des Teilim. Pourquoi? Parce qu'il a senti au fond de lui que tu peux rien faire. Il y a que la réussite, elle dépend que de ce qu'il y a en haut. Tu vois bien, des fois, ça peut être ou un carnage ou une réussite totale. Sur quoi ça dépend? Ça dépend de la réussite. Sa réussite dépend de quoi? Donc, un bonhomme qui a un minimum d'émouna, même s'il est loin d'Hachem, il va faire tchouva. Donc Hachem, il peut te faire un scénario. Hachem, il est intéressé à faire de nous des robots qui deviennent des comment ça s'appelle, des tzadikim. Parce que lui-même, il a tiré un peu sur la corde. Hachem, il ne veut pas de ça. Hachem, il nous dit quoi? On a tout le temps. Le Mashiach, il peut venir même dans 50 ans s'il faut, mais il faut que ça vienne de vous. Moi, je peux vous créer le Mashiach en 2 secondes. Comment? Je vous fais un scénario Gog ou Magog, machin, la 3e guerre mondiale.
tout le monde fait tchouva et automatiquement, le Mashiach, il vient. Mais Hachem, il dit non, mais ça, c'est des robots. Je veux pas de robots. Je veux des gens équilibrés qui ont fait le choix de faire tchouva. Vous comprenez le principe? Très bien. Donc, c'est pour ça qu'Hachem ne va jamais intervenir au-dessus des règles de la nature que tu t'es fixées. Maintenant, si toi, tu n'y crois pas, donc, il n'y aura jamais rien. C'est-à-dire, entre guillemets, tu as menotté à Kadosh Baruch. Il dit, j'aurais bien voulu t'aider, mais tu ne me donnes pas la possibilité. Pourquoi? Parce que toi, tu es basé dans tes causes et comment ça s'appelle? Cause et effet. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu fais ça, si tu fais pas ça, tu ne peux pas débloquer cette somme. Ah non, c'est impossible. Bon, bah tant pis. Toi, tu ne pourras pas débloquer cette somme. Tu ne pourras pas. Qu'une personne elle te dit, mais tu ne pourras jamais atteindre. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Cette personne-là, tu lui dis, dis-moi, c'est toi qui fixes en haut comment ça marche. Quand un médecin, il vient, il dit à une personne, tu ne pourras pas guérir. Tu ne pourras pas guérir. Cette personne-là, elle doit dire au médecin, t'es qui pour définir maintenant si je vais guérir ou pas? Toi, ton rôle, c'est de me dire comment je dois guérir. Les chances de guérison, c'est pas entre tes mains. Toi, tu fais ton travail, c'est quoi? Donne-moi mon traitement, point. Le reste, c'est entre mes mains. Maintenant, lui, quand il fait ça, automatiquement, le bonhomme, il dit, bon, bah, il commence à faire son testament, etc. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, ça marche pas. Donc maintenant, Hachem, il veut pas intervenir. Parce que si j'interviens, c'est un miracle. Et Hachem, il faut aussi des miracles. Attention. Il faut aussi des miracles. Mais c'est très rare. Et c'est pas. Et Hachem, maintenant, quand tu arrives à débloquer une personne, tu lui dis, écoute, oublie maintenant tous les causes à effet. Oublie le fait que la situation économique dans le monde, elle est difficile. Oublie le fait qu'aujourd'hui, acheter un appartement, c'est. Comment ça s'appelle? C'est de la folie. Oublie le fait qu'aujourd'hui, gagner plus de 10 000, 15 000 shekels, c'est de la folie. Ça, toi-même, tu t'es fixé ces barres-là, ces règles, et automatiquement, tu n'arrives pas. Automatiquement. Quand on te dit maintenant, le monde, il est fait comme ça, où la probabilité te pousse à aller à droite, toi, tu es capable, comme Abraham à Ivry, on l'appelait Abraham à Ivry, quand on traduit littéralement, c'est Abraham l'hébreu. Ouais. Maintenant, la vraie traduction en hébreu, c'est quoi? C'est Abraham à Ivry. Ivry, c'est celui qui est de l'autre côté, mais vert. Pourquoi? Parce que tout le monde était d'un côté et lui, il était à contre-courant. Tout le monde croyait en l'idolâtrie et lui, il croyait en Dieu. Il a dit, c'est des choses. Nous, on a dans nos gènes cette capacité à aller à contre-courant. Quelqu'un, il te dit, tu ne pourras pas, tu lui dis, écoute bien. C'est pas parce que la majorité des gens n'y arrivent pas que c'est impossible. Il y a une chance d'y arriver? Ok. Ouais, mais très, très mince. Une chance sur 1000. Ça me suffit. Ça me suffit à moi de me débloquer au niveau des probabilités pour laisser la place à Hachem. Et à ce moment-là, Hachem te dit, ok, tu me laisses le volant, laisse-moi maintenant m'occuper de toi. Et comme ça, le bonhomme, il a l'intervention de ce qu'il a besoin. Tu as besoin de quoi? 20 000 shekels par mois? Ce qui bat le temps. Comment? Dans ta pensée. Tu as débloqué ce qu'il faut, tu as reçu. Tu t'es bloqué, tu vas bloquer. Vous comprenez? Tu as mis la barre à 10 000 shekels, ah, mais je ne peux pas plus. Aujourd'hui, c'est trop compliqué, tu restes à 10 000 shekels. Vous comprenez le principe? Ça, c'est le principe de la Emouna. La Emouna, c'est à quel point tu arrives à comprendre qu'Hachem peut intervenir dans ta vie. Si tu as compris qu'Hachem peut intervenir dans n'importe quel niveau de ta vie, de n'importe quelle façon, alors tu as tout gagné. C'est ce qu'on appelle un Baal Emouna. C'est bon. Lui, la seule limite, c'est le ciel. Le reste, rien n'est impossible. C'est un mec, tu le vois, c'est un fou. C'est un fou. Il est capable de faire des projets. Des projets, on ne parle pas de se mettre en l'air ou de rien faire. Il doit agir selon les règles de ce monde-là. Mais lui, maintenant, il ne prend pas en considération les probabilités. Vous comprenez? Lui, quand on lui dit c'est impossible de guérir, garde tes probabilités pour toi. Moi, je vais y aller. À Kosh-Borou, il peut, même avec une chance sur 1000, il peut le guérir. Ok, c'est bon. Laisse-moi avancer maintenant. Laisse-moi avancer, ne viens pas me perturber. Ne viens pas me bloquer. Très bien. Maintenant, entre parenthèses, je dis comme ça, hein, Hanouka, on est à Hanouka. Hanouka, c'est une période où il n'y a pas de nature. Ici, tout ce que tu peux utiliser comme règle de la nature, pendant 8 jours, ça saute. C'est-à-dire qu'ici, même si tu n'y crois pas, demande quand même. Demande maintenant de recevoir des choses un peu plus que… Même si tu n'y crois pas. Hachem, envoie-moi une somme comme ci, comme ça, etc. Vous allez voir qu'il peut y avoir des choses, surtout le dernier jour de Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est une période, en fait, en une troisième dimension Hanouka, où c'est au-dessus de la nature. C'est des miracles qu'on a fait là-bas. Ils étaient 8 contre des centaines de milliers. Ils les ont massacrés. Ils ont massacré. C'était là-bas la petite fiole d'huile qui devait durer un jour. Elle a duré
8 jours. Donc ici, vous voyez, la nature, elle est un jour. Maintenant, vous voulez, maintenant, comment ça s'appelle, la nature, elle est quoi? Que la fiole d'huile, elle devait durer un jour, 24 heures. Miracle, elle a duré 8 jours. Vous comprenez? Ici, il n'y a plus de nature. Maintenant, ça, c'est entre tes mains. Si tu n'y crois pas, c'est sûr que les chances de débloquer un miracle, ils sont un peu compliqués. Donc, ça, c'est là ces goûts-là pour pouvoir atteindre n'importe quoi dans ce monde-là. Il y a marqué comme ça, Aboté Arbachem, Chesed et Soveno. Celui qui croit en Dieu, ok, le Chesed, la bonté, l'entoure, l'accompagne. C'est-à-dire quoi? Ici, il peut arriver à n'importe quelle chose dans le monde. À toi d'y croire. Si tu y crois, c'est bon. T'as beaucoup de choses. Ça n'a pas marché, c'était pas pour toi. Mais en tout cas, tu y crois. Et vous verrez qu'il y a des gens, hein, il y avait le Rav Kahneman. Le Rav Kahneman, lui, il avait ça en lui. Il a construit la yeshiva de Ponyovitch. Je ne sais pas si vous en avez parlé de la yeshiva à Bnei Brak. Une grande yeshiva, ils sont peut-être 800, je ne sais pas combien ils sont à une tonne. Baruch Hashem. Et lui, comment il a construit cette yeshiva? Il est parti voir le Chazon Ish. Il lui a dit, Rav, je veux construire une yeshiva à côté d'un cimetière. Pourquoi? Là-bas, il y a un petit cimetière, tout petit, que de rabbanim. Pourquoi? Pour pouvoir faire des Torah et Chesed. Pas seulement étudier, en même temps faire du Chesed. Comment? Ben, c'est simple. Quand ils ont besoin d'un minyan, là-bas, nous, on descend, on peut les aider. Les gens, ils ont besoin des fois dans le cimetière de réunir un minyan pour pouvoir faire les trucs. Ils peuvent, comment dire, on est là, on peut faire et la Torah et en même temps aider les gens. Maintenant, tu sais ce que c'est de construire une yeshiva là-bas? C'est pas les mêmes fondations. Il faut compter 1 million de shekels en plus pour les fondations, des fondations spécifiques avec des appareils spécifiques pour pouvoir ne pas toucher au cimetière et aux tombes, etc. Et c'est pas grave. On va prendre. Mais attends, mais comment tu fais? Tu vas débloquer maintenant 1 million en plus. On va trouver. Il est parti voir le Chazon Ish et dire Rav, je peux avoir une bracha. Le Rav, il lui pose la question pourquoi tu fais ça? Torah et Chesed. Ok. Kibalta. Tu as reçu une bracha. Bracha vatzlacha. Ok. Il est parti. Le shamash du Chazon Ish, son aide là-bas, il lui a dit mais il faut le remettre en place, ce mec. Il faut lui dire écoutez, tu te calmes-toi, va faire une yeshiva un peu plus loin. Et il dit non. C'est des gens qui sont fous comme ça qui vont réussir. Pourquoi? Parce que lui, il a mis un objectif en tête et il n'a pas bloqué Kadosh Baruch. Maintenant, j'en suis sûr que Kadosh Baruch il va lui bloquer de l'argent pour construire yeshiva, pour acheter son terrain. Comment il va lui bloquer? 5 millions de shekels. Pourquoi? 5 millions, 6 millions, c'est différent pour Hachem. Si Hachem il peut 5, il ne peut pas 6. Mais lui, il ne s'est pas bloqué. Toi, maintenant, quand tu parles, si tu avais été à sa place, je ne t'aurais pas fait de bracha. Pourquoi? Parce que toi, dans ta tête, tu es déjà, mais c'est dur. 1 million en plus. Déjà, 5 millions, c'est dur. 1 million en plus. Donc, tu vois, c'est vrai que là, Hachem, il te dit, tu m'as bloqué. Je ne peux pas intervenir plus de 5 millions de shekels. Vous comprenez comment ça marche? Vous avez des questions avant qu'on avance? Bon, en tout cas, c'est le principe de la Emouna. La Emouna, elle est différente chez chacune des personnes. C'est pour ça qu'aller voir les tzadikim, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas de limite. Ils peuvent, comment dire, eux, pour eux, tout est possible. Ok? Même les règles de la nature, c'est-à-dire de traverser ce mur-là, pour eux, pourquoi? Qui te dit que c'est qui a fixé que le mur, il doit arrêter une personne? C'est Hachem. Il peut très bien faire en sorte de changer ça. Nous, on n'y croit pas. Vas-y, rentre dans le mur maintenant. Tu vois que. Pourquoi? Parce qu'on n'y croit pas. Mais maintenant, en vrai, ça dit qu'il a besoin maintenant. Il prend sa main, il traverse un truc à l'intérieur, il la ressort. Et il y a des tzadikim comme ça, qui font des trucs. Il y a un tzadik à Bnei Brak. On m'a raconté, moi, j'étais pas là. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit faites-moi un miracle maintenant, ok? Et je fais tchouva. Il a levé la table, non? Ouais. Il a levé une table en marbre, comme ça, dans les airs. Il a fait un nom, un kadosh d'Hachem. Il a levé la table comme ça, devant des témoins. C'est-à-dire, il était plusieurs. Il n'a pas fait tchouva, le mec. Hein. Ça n'a pas suffi. Hachem n'est pas intéressé. À mon avis, il ne fait pas tchouva sur ça. Maintenant, combien ils ont vu au Baba Salé qui mettait là-bas le foulard au d'Arak et qui servait là-bas 300 personnes? Là-bas, c'était 300 témoins qui ont raconté cette scène-là. Ce n'était pas une fois dans sa vie. C'était tous les soirs là-bas. Il prenait une bouteille d'Arak, il mettait un foulard et il servait là-bas tous les gens de la soirée. Et il leur servait pas, hein, ceux qui connaissaient là-bas, il leur servait un verre entier d'Arak, voire un deuxième verre. Et comment tu as fait en une bouteille? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est stable. Toi, tu n'y crois pas, donc je te cache le miracle. Mais pour moi, c'est facile. C'est pas un problème. Ok. Et entre parenthèses, même la nature, c'est un miracle. Parce que, par exemple,
l'huile. Pourquoi l'huile, elle arrive à brûler, à faire allumer une flamme et pas l'eau. Donc, de base, quand Hachem il a fixé, imaginez-vous Adam Arishon, le premier homme sur terre, il allume l'huile. Qu'est-ce qu'il a dû se dire? C'est un miracle. T'as vu ça? J'ai allumé le truc, là, ça s'allumait. Donc maintenant, nous, on est nés dedans, on est habitué à ce miracle, et donc automatiquement, on dit, l'eau, elle ne pourra pas s'allumer. Mais de base, si tu as compris que même l'huile, c'est un miracle, ok, dans la base, donc tu vas dire quoi? En fait, la nature, c'est un miracle pour lequel je me suis habitué, qui revient constamment. Comme ça, le Rambam dit. Le Rambam dit que tout est miracle, sauf que ce que tu connais, les règles de la nature, c'est des miracles qui sont fixés par Hachem. Mais tout est miracle. Hachem peut très bien changer maintenant de miracle et te faire allumer une bougie dans de l'eau. Si tu y crois, encore une fois. Si tu ne crois pas, tu peux monter jusqu'à demain, tu peux monter et descendre jusqu'à demain, il n'y aura rien du tout. Ça, c'est le principe de la Emouna. C'est-à-dire déjà, une personne, elle doit se dire, avant d'entamer chaque chose, de se dire 2 secondes. À nous d'y croire. C'est une chose qui est compliquée, c'est sûr, que pas beaucoup de personnes peuvent arriver à ça, mais on va réussir. Tu t'es fixé un objectif j'ai la phrase en hébreu. L'objectif, plus l'objectif il est clair, plus ta volonté elle sera forte et plus tu y arriveras. Vous comprenez comment ça marche? À toi de débloquer. Mais alors, si tu t'es bloqué, cet objectif-là, il n'est pas clair, qu'est-ce que tu veux? Pourvu qu'on y arrive. Non, laisse tomber. C'est Chaval Azman. Tu vas perdre ton temps. Mais plus tu t'es fixé, on va y arriver, on peut le faire, et le mec, il fonce. Ok? Et à ce moment-là, il a sa volonté, elle est plus grande, et Hachem, il peut intervenir. Hachem, il est avec toi à ce moment-là. Vous comprenez? Comme on dit la phrase, qui nous ose les Elohim donner la force à Hachem. Comment je donne la force, moi? Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Pourquoi? Parce que c'est dans la tête. Si je n'y crois pas, tu l'as menotté. Si tu y crois, tu lui donnes la force. Vous comprenez? Parce que par rapport à ce système qu'on a. Donc ça, c'est le système de la Emouna. Ça marche pour toutes choses, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de son shalom bayit, au niveau de l'éducation de ses enfants, au niveau de la parnassa, que pour la parnassa même d'ailleurs, c'est que ça. Le maaser, comment ça marche le maaser? C'est le même principe. Comment moi maintenant, en enlevant 10% de mes rentrées, je vais m'en sortir? Vous comprenez? Pareil, là tu mets ça entre les mains, tu fais comprendre à Hachem que lui il peut tout faire. C'est quoi la preuve? C'est que même si j'enlève 10% de mes rentrées, tu vas voir que je vais recevoir ce que j'ai besoin. Même 20% s'il faut. Pourquoi? Parce que moi j'y crois. Que ça ne dépend pas de mes actes, ça dépend de combien que je m'en il peut intervenir dans ma vie. Et si tu y crois, tu peux recevoir une parnassa en 2 coups de téléphone par jour. C'est pas un problème. Cacher, hein. Pas des coups du président. Hein. Il y en a, ils font 2 coups de mais on parle, le mec, en deux. Pourquoi? Parce que tu y crois. Si tu y crois, Hachem, il intervient. Même le loto. Il y avait une histoire comme ça avec je crois que c'était le Rav Dessler. Il avait fait un cours sur la Emouna comme ça. Le mec, il a dit quoi? Rav, si maintenant j'y crois, je crois que je peux gagner au loto. Hachem, c'est un problème pour toi de faire tirer tes numéros? Hachem peut tout faire. Ok, j'y crois maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, je prends un ticket de loto, j'arrête mon travail. Ouais, c'est bon. Il dit ouais. Il dit vas-y, démissionne. Arrête ton travail. Si tu crois à fond. Ok, donc maintenant, tu n'as même plus besoin de continuer à travailler. Démissionne. Viens avec moi, on étudie ensemble à toi. Ok, moi j'étudie là-bas dans tel Beth Midrash. On étudie ensemble. C'est bon ou pas? Si maintenant tu commences, si tu sais que tu as une somme entre les mains de millions de dollars, donc tu n'as pas besoin de. Viens. Ok, bingo. C'est bon, je suis avec vous, bras. 1 jour, 2 jours, 3 jours, le soir même, il y a le tirage. Le mec, il a démissionné de son travail. Il est avec le Rav, il étudie, et on voit, de temps en temps, il est un peu stressé, tout de suite, il se ressaisit. Attends 2 secondes. Hachem, de toute façon, j'ai gagné bientôt des millions, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et comme ça, on voit le mec, il a l'air confiant. Il a l'air d'avoir la Emouna. Le Rav, il lui dit, écoute, j'ai parlé à un mec de ta Emouna. Il dit, ouais, ce mec-là, il va débloquer le jackpot. Le jackpot, il est de, on va dire, 2 millions de dollars. Ce mec-là, il est intéressé à te racheter ton ticket pour 1 million. T'es vendeur ou pas? Le mec, il dit, mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? 1 million de dollars tout de suite, bien sûr que je prends. Le Rav lui dit, tu gagneras jamais rien. Comment ça? Quoi? Prof dit ça, Rav. J'y crois jusqu'à maintenant. Écoute bien, si tu as 2 millions entre les mains, même pas en rêve, tu vas échanger ça contre 1 million. C'est quoi la preuve que tu n'y crois pas? C'est que maintenant, je te propose 1 million, tu es prêt à le vendre. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'au fond, au fond de toi, dans ton inconscient, tu sais très bien que tu as une chance de rater. Dans ta tête, il faut que tu aies aucune chance de rater. Je vais gagner 2 millions. Tu y crois, ça marche. Maintenant, au fond de toi, si tu dis attends 2 secondes, mais j'ai 1 million, c'est-à-dire, dans ta tête, tu sais que tu vas peut-être pas gagner. Donc, il vaut mieux prendre 1 million maintenant. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que tu n'y crois pas, donc laisse tomber. Tu gagneras rien. C'est une excuse. Vous comprenez le truc. Maintenant, si tu sais pertinemment que tu vas gagner, tu y crois à fond. Tu dis, mais pourquoi moi je t'échangerais 2 millions contre 1 million? Je suis un pigeon ou quoi? Je suis un pigeon. Tu veux m'arnaquer quoi? J'ai 2 millions de dollars. Tu me dis, c'est quoi, je t'échange ta mallette de 2 millions contre ma mallette d'1 million? Mais t'es fou quoi? Tu crois que je suis un pigeon quoi? Comment? Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que tu n'y crois pas. Donc vous comprenez le truc? Il y a des choses qui ne nous arrivent pas parce qu'on n'y croit pas. Maintenant, alors, il ne faut pas viser ça. On n'est pas à ce niveau-là. Mais déjà, vise un peu plus haut. Toi, quand tu te dis maintenant, est-ce que je peux gagner plus que j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 12 000 par mois. Mes rentrées sont 10 000. Est-ce que je peux débloquer 2 000 en plus? Pourquoi pas? Je ne comprends pas, c'est quoi le truc? Comment? Ce n'est pas entre tes mains. Le scénario, il est entre les mains d'Hachem. Mais est-ce que c'est possible? Hachem, il t'a déjà des fois fait atteindre plus que ça. Il y a des mois où tu atteins plus. Oui. Alors pourquoi maintenant? Ça marche. Tu vois que c'est possible. Donc, si tu y crois, ça marchera maintenant de façon constante. Parce que je sais que je peux m'en sortir et automatiquement, j'arrive à débloquer la somme. Très bien. Ça, c'est au niveau de la Emouna. Donc, ce conseil-là, on peut l'appliquer partout. À nous de s'entraîner, quoi, de ne pas se bloquer. Quand on en dit, ouais, mais c'est impossible, ça, ce mot-là, il doit sortir de notre tête. Rien n'est impossible pour Hachem. Hachem, il peut, très bien. Alors, on y croit. Et à ce moment-là, ça marche. Très bien. Deuxième ségoula, que la ségoula, c'est conseil plutôt que les Chachamim nous ramènent, le respect de la femme. C'est simple. La Gemara nous dit le respect de la femme est égal à la parnassa. Oui. Comment? Il est d'accord. Il marque comme ça. La Gemara dans Baba Metzia, elle ramène comme ça. Nuntet Amoud Aleph. Amar Rabbi Chelbo. Il dit comme ça, Rabbi Chelbo, c'est un chacham de la Gemara. Il dit Léolam, à jamais, Yé Adam, il soit un homme. Zahir, il fasse attention à un homme. Birvod Ishto, de respect de sa femme. Pourquoi? Chez En Abracha Metsuya, Betor Beto, chez la dame, et là Bishvi Ishto. Parce que la bracha, elle ne se trouve dans la maison d'un homme que pour sa femme. Comme il est écrit, ou la Avraham etiv Avura. Et pour Avraham, il a fait du bien pour elle, pour ça. Là-bas, Hachem dit à Avraham, la Torah raconte que Hachem, il a fait du bien à Avraham pour elle, pour sa femme. C'est-à-dire que l'homme n'est qu'un tuyau pour, entre guillemets, rendre heureux sa femme. Toi, tu es d'accord, t'es d'accord à rendre heureux ta femme, t'inquiète pas qu'on va te donner ce qu'il faut. Parce qu'Hachem, il te donne pour elle, pas pour toi. Un homme, il peut profiter de la bracha de sa femme. C'est-à-dire que lui, en fait, Hachem, c'est simple. Hachem, il donne la bracha pour sa femme, mais il veut que ça passe par lui. Il veut que c'est lui qui lui donne. Vous comprenez? Donc, lui, c'est qu'un tuyau. Maintenant, si toi, tu es d'accord à ouvrir le tuyau, t'inquiète pas que ça va couler. Si tu n'es pas d'accord, non, mais comme si… Attention, on ne parle pas que d'argent. La bracha, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les bijoux et les manteaux en fourrure et les fringues et les… C'est pas ça. Entre autres, ça marche aussi, ça. C'est ce que les gens ils connaissent, c'est le classique, quoi. Mais la bracha, c'est par rapport à sa femme. Alors, on va expliquer comment ça marche. Quel rapport maintenant que moi, maintenant, ça doit passer par moi. On va rentrer en profondeur. Comment Hachem, il veut donner la bracha à ma femme et il veut que ça passe par moi. Pourquoi Hachem, il a fait un système où, automatiquement, ça doit passer par moi. Vous allez comprendre, c'est mesure pour mesure, en fait. La Gemara, elle ramène comme ça. La Gemara, je vous ai réuni toutes les… Vous savez que la Torah, elle nous explique comment quand Adam Arishon, il a fauté, il a été maudit. Il a eu 10 clalotes. Lui, il a eu 10 clalotes, 10 malédictions. La femme, elle a eu 10 malédictions. Le serpent, 10. Et la terre, 9. Ok. Comment ça s'appelle? La principale malédiction de l'homme, c'est quoi? Beziat apecha tochal lachem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. La parnassa. Ok, on avait expliqué, il y a deux cours sur les règles de comment ça marche la parnassa. Et comment ça s'appelle? La femme, elle a 10 clalotes, 10 malédictions.
Les 10 malédictions, je vous ai mis. Elles sont dans le pasouk. Comment ça s'appelle? Le pasouk de la Torah sur Arbe Irba et Tsevoner, El Shert et Joukater, etc. Je vous ramène je vous ramène pas le pasouk, mais je vous ramène directement les malédictions. 10 malédictions que la femme elle a reçues, elles sont comme ça. J'étais typote d'âme. La première bout de sang, c'est la virginité. Quand une femme elle perd sa virginité, donc elle perd du sang, ok. Cette douleur-là, c'est une des premières malédictions. La deuxième sang qui coule, c'est au niveau de ses règles, les règles qu'elle a tous les mois, les périodes qu'elle a tous les mois. C'est une souffrance aussi pour la femme, c'est une des malédictions. La troisième, c'est Tsar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation des enfants. Éduquer des enfants, etc. C'est un rôle qui est en partie, qui incombe à la femme, et c'est dur. N'importe quelle personne, elle vous dira, c'est rien qu'un homme se rendre compte comment c'est dur, qu'il laisse que sa femme lui laisse ses gosses pendant 2-3 jours, mec, c'est un guinam. Il peut aider à gauche, mais c'est comment dire, c'est très dur. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas ça, il n'a pas ces caractéristiques dans les détails, etc. Maintenant, donc, Tsar Gidul Banim, la souffrance d'élever les enfants, c'est la quatrième, troisième malédiction. Quatrième, Tsar Haïbour, on y vient. Tsar Haïbour, c'est quoi? C'est la souffrance de la grossesse. Ok? Tsar Leda, l'accouchement. Ok, cinquième. Ok, Tsar Leda. Elisher Teshukater, ça c'est la principale souffrance de la femme. Ok, je vous la mets à la fin parce que c'est là qu'on va parler. Ou Imsholba, il la dominera. Généralement, c'est l'homme qui domine dans le couple, pas de façon brutale. On parle pas de ça, c'est de façon que généralement, elle a plus tendance à laisser lui prendre des décisions. Elle a plus confiance en lui. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là en train elle a une tendance entre guillemets à être passive dans les décisions, dans les activités du couple, de la famille, etc. Et on voit bien qu'en plus, même l'homme, il a une capacité même physique à dominer. Que maintenant, s'il y a un carton à lever à mettre au-dessus de l'armoire, elle va dire, je t'en prie, fais-le. Lui, il a dans ce qu'Hachem il a construit chez lui au niveau physique et psychologique, il a, comment dire, une tendance à dominer. Il y en a qui profitent de ça, malheureusement, qui profitent de ça de façon brutale ou qui maltraitent leur femme. On ne parle pas de ça, hein. C'est pas pour ça qu'on a. Mais c'est juste dans la prise de décision, comment dire, que l'homme, la klala de la femme, c'est qu'elle a perdu la domination en couple. C'est une des klalotes de la femme qui a reçu dans les 10 malédictions. Terrasser Rocha, de couvrir sa tête. C'est une des malédictions. On demande à n'importe quelle femme, est-ce que c'est plaisant de se couvrir la tête? Elle va vous dire, il n'y a rien de pire pour moi. C'est un yitzhara énorme. C'est-à-dire qu'un homme, il doit se rendre compte de ça. Si un homme, il veut pousser sa femme à se couvrir la tête, ou qu'il voit sa femme qui est là, a une tendance, il doit se dire, deux secondes, je n'ai pas son yitzhara, c'est un yitzhara énorme, parce que toute la beauté d'une femme, c'est ses cheveux. Une femme qui se réveille le matin et après un brushing chez le coiffeur, c'est pas la même. Ça change tout. Donc des fois, quand elle ne se sent pas très bien avec son kissou, on ne peut pas l'en vouloir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très grand. C'est une des clalotes aussi. Une des malédictions, c'est de se couvrir la tête, de cacher sa beauté, en fait, de la laisser pour son mari. Pasoul laïdout, c'est-à-dire qu'elle est inapte à témoigner. C'est un manque de, c'est un rabaissement pour elle de pas pouvoir témoigner. Dans la Torah, une femme ne peut pas témoigner. Elle n'est pas sous l'aïdout. Et Chavusha Bebeta, elle est entre guillemets enfermée dans la maison. Pas, elle peut sortir, faire ce qu'elle veut, mais son rôle la pousse à être plus à la maison que l'homme. Elle entre guillemets, elle est enfermée dans le sens qu'elle n'a pas le choix d'être à la maison. Elle doit faire la lessive, elle doit s'occuper du ménage et faire le couscous et les trucs. Donc, automatiquement, elle est coincée à la maison. Elle a envie de ce truc. Bon, il y a des femmes qui ont. Après, chaque femme, selon sa clala, il y a une femme elle aura plus ça qu'une autre. Il y a une femme, elle aura plus de. Comment dire? Pour elle, la grossesse, c'est des grossesses détentes. Il y a des femmes tranquilles. Il y a des femmes, des grossesses, Hachem Yerachem. Il y a des fois, c'est des accouchements qui est un égolette, comme on dit. OK? Rapidement. Et des fois, c'est une journée pour accoucher. Comment? Ça dépend de la clala à ce moment-là. Chacun, la clala, elle dépend de la faute. De la manière que l'homme, la faute, elle va faire dépendre son baiser la seule de front, tu mangeras ton pain. De la même manière, sa klala, elle dépendra de ses fautes. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire, plus il y aura des avérotes, plus elle va passer les clalotes. Dans quel clalat ça va être mis, elle va réparer ces avérotes par la faute qui aurait été faite, les fautes qui auront été transgressées. Maintenant, la dernière qu'on a laissée, donc je récapitule. On a dit comme ça, on a dit les deux types d'âmes. Donc le dam Betoulim, le sang de la virginité, le sang des périodes, des règles, le tsar Gidul Banim, la douleur de l'éducation des enfants, la douleur de la grossesse, la douleur de l'enfantement, cinquième, Ouim Sholba, lui, il la domine, ok, l'homme, il la domine dans le couple, Terase Rocha, elle couvrira sa tête, ok, Pasoul la Edout, et la dernière, Chavusha Bebeta, elle est prisonnière à la maison, entre autres, entre guillemets, pardon. Elle n'est pas en prison, mais par rapport à son rôle, elle est plus à la maison que dehors, quoi. La dernière, la 10e, Elisher Teshukater. Je traduis littéralement, envers son mari sera son désir. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a fait une klala qu'elle dépend de son mari. C'est-à-dire quoi? Une femme, elle a tout le temps besoin de la vie de son mari. Elle a tout le temps besoin de s'ouvrir envers son mari. À son mari, pardon. Elle a tout le temps besoin que son mari soit, entre guillemets, son psychologue. Elle ne peut pas décider sans lui. Pourquoi? Je t'explique comment ça marche. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement, mais je t'explique comment, selon la Torah, ça marche. Quand on pose une question à une personne, on va dire quoi? Un homme et une femme, ils sont pareils dans la façon de penser ou pas? Non. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils veulent nous dire quoi? Pourquoi tu fais différence entre l'homme et la femme? Égalité des sexes, d'accord? Ouais. Pourquoi moi, je ne pourrais pas devenir chef d'état-major, pilote d'avion de chasse? Moi, une femme, je ne peux pas. Pourquoi? Alors, c'est vrai, tu as raison. Ça a l'air légitime. Pourquoi maintenant je te mettrais de côté? Non, la Torah, elle ne te met pas en dessous de l'homme. La Torah, elle te dit juste, tu n'as pas le même rôle que l'homme. De la même manière que dans un gouvernement, tu ne vas pas mettre 2 chefs d'état-major, tu ne vas pas mettre 2 ministres de la Défense, tu ne vas pas mettre 2 premiers ministres. Pourquoi? Chacun son rôle. Laisse-moi, moi, gérer mes affaires de ministre de la Défense et toi, gérer tes affaires de ministre de l'Intérieur. Non, moi, si. Pourquoi moi, je serais égalité des ministres, non? Des ministères? Mais non, mais t'as rien compris. Moi, je n'ai pas le même rôle que toi. Pareil. Mais non, selon la Torah, il n'y a pas d'égalité des sexes. Parce qu'on a chacun notre rôle. Maintenant, ça ne veut pas dire que la femme, elle est en dessous de l'homme. C'est deux rôles différents. Aujourd'hui, les gens ils disent non, mais il faut qu'on soit tous au même rang, etc. Mais sache un truc que ça amène à la perte du couple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas deux mêmes rôles. Regarde, est-ce qu'un homme il est capable de marcher en talons avec son sac à main et avec la démarche d'une femme? Non, tu vois bien que physiquement, il n'est pas le même. Mais on comprend que mentalement aussi, il n'est pas le même. D'accord? Pareil, une femme, elle est capable maintenant. Attends, bon, il y a des tendances. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des hommes qui marchent, qui sont des tendances féminines, mais techniquement, dans la 99,9% des cas, vous voyez bien que physiquement, ce n'est pas le même aspect. Ce n'est pas la même mentalité. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le même rôle. Parce que si jamais Hachem il m'avait fait féminin, j'aurais eu un rôle féminin. S'il m'a fait masculin, c'est que j'ai un rôle masculin. C'est deux rôles. Alors, on explique. Là, l'homme, il a reçu le rôle, entre guillemets, de ministre des Affaires étrangères. Il doit s'occuper des affaires qui sont externes à la maison. Et la femme, elle a reçu le rôle de ministre de l'Intérieur. Elle s'occupe des affaires de l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Ce qui est le règlement de la maison. C'est-à-dire, elle va dire, Mérila, tu rentres avec tes chaussures. Pourquoi? C'est elle la patronne de ça. Moi, je veux tel canapé. Je veux telle et telle chose. Maintenant, les ministères de l'extérieur, des affaires étrangères, c'est quoi? C'est maintenant lui, au niveau de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Vis-à-vis de comment on doit se comporter au niveau de notre façon de penser, comment maintenant on va se comporter vis-à-vis d'Hachem aussi. Non, c'est assourd de se comporter comme ça, mais là, on ne peut pas faire ça. Donc, automatiquement, lui-même, il va gérer ce côté-là, qui est plutôt, entre guillemets, le côté spirituel et elle, le côté matériel, entre autres, si on veut rentrer dans les grandes lignes. Maintenant, regardez, la Gemara nous dit que deux voulaient arriver à la perte d'une chose, il faut mettre deux patrons. Comme ça, il y avait une histoire avec Eléo Hanavi, qu'il discutait avec un rave,
Et en plein milieu, il a dit attends, 2 secondes, j'ai une mission maintenant dans cette maison-là. Il est rentré. Là-bas, il l'a envoyé balader. Il s'est déguisé en pauvre, il l'a envoyé balader. Il leur a dit comme ça, pourvu que vous soyez tous des patrons. Le Rav, il n'a pas compris. Il a dit dis-moi, mais tu les as maudits ou bénis là? Ils t'ont envoyé balader, tu leur fais une bracha? Il dit non, c'est la pire des clalas, la pire des malédictions, c'est que tout le monde soit un patron. 2 personnes qui sont patrons, qui dirigent, ça amène automatiquement à la perte de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut tout le temps quelqu'un qui décide, quelqu'un qui a voilà, le directeur du commercial, le directeur général. Pas deux directeurs, 3, ça ne marchera pas. Dans le couple, dans la famille, pareil. Il y a un qui décide, qu'Hachem il a choisi que ce soit l'homme, par rapport à ça, par rapport à la clala, c'est une clala de la femme, elle aurait pu elle aussi décider, mais elle, sa clala, c'est ça. L'homme, c'est d'aller chercher la parnassa. Elle a reçu le fait qu'elle est directeur de la maison. Lui, directeur de la famille, c'est le directeur général, c'est lui. C'est lui qui donne. C'est par lui. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai bien fait ça? Parce que l'homme n'est pas fait de la même façon que la femme. En fait, je vais vous dire plus exactement. Hein. Pourquoi lui, il est directeur? Parce qu'il n'a pas été fait de la même manière que la femme. Je vous explique. L'homme est dirigé essentiellement par son cerveau. Et la femme est dirigée essentiellement par ses émotions, par son cœur. C'est pas qu'elle n'a pas de cerveau. C'est qu'elle a un cerveau et un cœur, c'est-à-dire le côté logique, okay, et le côté émotionnel, sentimental, qui prédomine chez l'homme, c'est le cerveau, et chez la femme, ça va être le cœur. C'est-à-dire automatiquement, un homme, tout de suite, il va réfléchir avec la façon logique, et une femme, automatiquement, elle va réfléchir avec son côté sentimental. Elle peut maintenant mettre le cerveau en fonction. Elle peut réfléchir et dire, attends 2 secondes, qu'est-ce qui t'arrive là? C'est illogique. Mais c'est un réflexe. Pourquoi? Parce que c'est humain, c'est inné chez elle. C'est quoi? Regardez, je vous donne l'exemple classique. Une femme, elle est en train de boire un verre avec son mari dans une terrasse de restaurant. En plein milieu maintenant, un cafard, il atterrit là, sur la table. Les 2 réactions. La femme, elle va sauter en l'air, elle va monter sur la chaise, elle va crier de toutes ses forces. Et lui, il va être effrayé par il va reculer, mais il va pas sortir de ses gonds. Il va prendre un verre, tout de suite le jeter ou un truc, machin, il va faire un. Pourquoi? Parce que pour lui, tout de suite, même si la chose elle est répugnante, donc il recule comme ça, il prend une distance, mais tout de suite, il va réfléchir avec son cerveau d'emblée. Il va dire 2 secondes. C'est pas la petite bête qui mange la grosse bête. Ok? Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me sauter à la gorge, il va me mordre le cou. il va le neutraliser. Qu'est-ce qu'il va faire? Hop, un petit coup de truc, il va partir. Comment ça s'appelle? La femme, elle va réfléchir avec ses sentiments. C'est répugnant, c'est dégueulasse, Leicester, machin, etc. Et elle va crier parce qu'elle va s'imaginer effectivement les pires cauchemars. Elle va réfléchir avec le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'imaginaire, les sentiments. Et si maintenant il me rentre dans le sac à main, dans le truc, machin, elle va penser à toutes les choses, une chance sur 1 milliard, elle va trouver le scénario. Pareil. Le mec, il est avec sa femme en train de manger dans son salon, il entend le petit bébé, le petit ou la petite, tousser. Lui, pour lui, bon, bah, elle tousse. Elle, c'est quoi? Il faut que j'aille chez le médecin. Le petit, il tousse. Viens, je prends la température. Elle est déjà à l'hospitalisation. Elle est déjà là, vous comprenez? Comment ouais, tout le monde rigole, c'est que au prochain, j'ai touché dans le milieu. Ouais. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, c'est maintenant, c'est quoi le principal? Tout le monde comprend que réfléchir avec son cerveau, c'est le principal. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il lui a mis la fonction du cœur en premier, ok, ce qui fait qu'elle est dépendante de son mari. Parce qu'elle, tout de suite, elle ne va pas réussir à mettre en marche son cerveau. Elle est intelligente, elle ne comprend pas qu'elle n'a pas de cerveau. Une femme, elle est imbécile. Non, mais maintenant, elle n'arrive pas à réfléchir. Maintenant, le fait que le petit, il a 42 fièvres, elle ne peut plus réfléchir. Lui, il va réfléchir, il va dire, mais ça va, t'inquiète pas. Il y a 2 ans, il a eu la fièvre, on s'en est sorti. Non, pourquoi maintenant tu pars dans des scénarios catastrophiques, là, où t'es parti? Et automatiquement, elle est dans des films d'horreur. Et lui, il est serein, il est zen. Pourquoi? Parce que c'est bon, on va aller, il va nous donner un truc, on va chez le médecin, il n'a pas besoin de s'inquiéter. Et elle est dépendante de lui, elle a besoin que maintenant, lui, il lui donne ce côté logique et cartésien, ok,
pour pouvoir se calmer. Donc, automatiquement, il n'y a pas quoi à manger. Qu'est-ce que je fais à manger? Mais attends, mais le mec, c'est devenu un cuisinier. Il est obligé de faire le menu. Pourquoi? Parce qu'elle s'inquiète. Il y a la pression. Qu'est-ce qu'on fait? Les invités, qu'est-ce que je fais à manger? Mais je sais pas, c'est toi là. Alors, non, j'ai besoin de toi maintenant. La pression, elle lui bloque son cerveau. Elle n'arrive plus. Elle est complètement bloquée. Ça, c'est une des calottes qu'elle a reçue, qu'elle y cherche tes choucataires. Son désir, il est envers son homme. Que chaque chose au monde, elle a besoin de la vie de son mari. Qu'est-ce qu'on mange? Comment on fait? Où on va? Et écoute, j'ai eu un problème. Telle fille, elle m'a pas parlé aujourd'hui au travail. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, t'as vraiment besoin de moi pour ça? Oui, j'ai besoin de toi. Parce que j'arrive pas à réfléchir maintenant. Et lui, maintenant, il lui donne ce côté qui est chez lui qui prédomine. Réflexion. Côté plutôt, comment dire, du cerveau, côté logique, pour pouvoir la calmer. Parce qu'elle-même, elle sait très bien qu'après coup, elle va dire, tu vois, que c'était rien. Je sais, mais j'arrivais pas. C'est plus fort que moi. Mes émotions, elles ont pris le dessus. Ben ça, c'est à lui de lui descendre ses émotions. Comment? En lui donnant le côté logique. Écoute, Baruch Hashem, même dans toutes les choses. Regarde, c'est quoi le problème? La part de ça. Comment on va s'en sortir? N'aie pas peur. Jusqu'à aujourd'hui, Hachem nous a pas abandonné. Regarde, on va faire comme ça. Moi, j'ai une tête, j'ai des bras. S'il faut, je travaillerai la nuit. Il la rassure. Et elle se sent bien. Quand elle se sent bien, automatiquement, c'est que l'homme qui peut lui donner ça. Vous comprenez? Elle se sent bien, elle est heureuse. Le foyer il fonctionne comme il faut. Et automatiquement, il y a la paix dans le couple. Ça, c'est ce qu'on appelle de faire attention au kavod de sa femme. Des fois, ça marche par quoi aussi? Par lui donner de la matérialité. Elle a besoin maintenant de sortir, de s'aérer parce qu'il y a trop d'émotions. Donc, de redescendre la tension, la pression, automatiquement, c'est à l'homme de lui dire, écoute, viens, on va sortir. Viens, on prend 3 jours de vacances. Viens, tu as besoin de quoi? Fais du shopping. Prends une enveloppe. Kiffe. Va faire un resto avec ta copine. Enlève le truc. Elle n'est pas capable, elle, toute seule, de faire ça. Elle n'arrive pas. Elle sait très bien ce qu'il faut faire, mais elle a besoin de son mari pour lui donner, entre guillemets, l'autorisation. Elle va pas venir maintenant dire, écoute, j'ai réservé 3 semaines de vacances. Je dis, quoi, il va me tuer. Vous comprenez? Une femme, tout le temps, a peur de son mari. Elle y cherche tes choucataires, c'est la clala principale de la femme qui est 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, elle dépend de son mari. Et les femmes qui vont lui dire, non, c'est pas vrai que ça, c'est une carapace. C'est faux. Au fond, tu verras que tu as besoin d'entendre entre les lignes, entre les mots, combien il est d'accord de te donner ça, combien il pense à toi, combien il te complimente. Une femme, elle a fait le ménage, etc. Elle attend. Des fois, une femme comme ça, elle peut, comment dire, elle peut, pendant 3 jours, le mec, il combat, je comprends pas, elle ne parle plus, elle fait la tête. Elle est méchante, je ne comprends pas. 2 minutes, tu l'as. Peut-être que elle a bossé dur. Tu ne l'as pas complimenté. Automatiquement, elle est vexée. Pourquoi? Parce qu'elle attend de toi le fait de bien mettre un temps sur tout le travail qu'elle a fait. Elle, toute la journée, quand elle a fait le repas, elle voyait ta tronche là-bas dans la marmite. Elle te voyait, toi, quand mon mari il va réagir maintenant quand il va goûter ce plat. Quand elle fait le ménage, elle pense à son mari, comment il va kiffer quand il va rentrer, il va voir que tout est propre. Maintenant, lui, qu'est-ce qui se passe? Il rentre et il s'installe sur le canapé. C'est pas prêt. Je comprends pas. Imaginez-vous la douleur pour une femme de 3 heures de travail, de ménage. Et truc. Maintenant, il y a eu un imprévu avec le gosse, machin, etc. Donc, c'est pas encore prêt. Et lui, il lui envoie dans la tête. Mais dis-moi, mais qu'est-ce que je comprends pas? T'étais où là? Je dis très bien que j'ai pas mangé de la journée. Donc, automatiquement, elle va rien dire. Mais elle a pris un missile nucléaire dans le cœur. Ouais. Et donc, automatiquement, elle est en travers de la gorge. Elle dit, ok, bon, maintenant, elle a perdu toutes ses forces pour pouvoir. Et automatiquement, il revient le lendemain. Mais il y a des schnitzel au congèle, si tu veux. Je comprends pas pourquoi. Elle a plus envie, elle a plus de force. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire pour une personne. Il a travaillé dur et dans mon salaire. C'est quoi mon salaire? Dis-moi, merci. Why? Ma chère femme, la maison elle est nickel. Tu as dû bosser dur. C'est hyper bon. Écoutez bien, même si c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ici, quand tu lui donnes, lui donnes son, entre guillemets, son oxygène, tu lui donnes des forces pour la suite. Ok, il manque du sel. Ne fais pas le lourd. Ne pas, sois astucieux. Quand elle tourne la tête, de mettre du sel, pas devant. Ah, excuse-moi, mais je me permets là, tu t'es complètement oublié dans le sel. Là. Pourquoi? Ça, c'est stable. Tu es en train. Elle a besoin maintenant de savoir si, au Hachem, les 3 heures de travail que j'ai fourni aujourd'hui, ça a marché ou pas. Elle a besoin que tu lui donnes son salaire. Maintenant, pourquoi? Parce qu'elle a cette qu'elle a là. Elle dépend de son mari.
Donc, automatiquement, c'est comme de l'oxygène pour elle. Automatiquement, si tu ne donnes pas cet oxygène-là, eh ben, elle a du mal. Elle a du mal à continuer la suite et automatiquement, le couple, il fait que dégringoler. Parce qu'elle, elle n'a plus envie de se fournir. Et lui, il a besoin d'elle. Il a besoin de je ne peux pas, moi, rentrer moi, et commencer à m'occuper des gosses, du ménage, de la nourriture. J'ai besoin de ton aide. Moi, j'ai travaillé dur dans la mesure où les deux, ils ont. J'ai besoin que tu m'aides. Je ne suis pas capable de m'occuper des enfants. Je peux aider, etc. Mais j'ai pas. Et maintenant, de l'autre côté, pourquoi Hachem il lui a donné cet avantage de réagir avec le cœur pour pouvoir éduquer ses enfants? Un homme, s'il éduque ses enfants, il va complètement les déséquilibrer. Pourquoi? Parce qu'il va faire d'eux des robots qui réfléchissent qu'avec un enfant, il a besoin d'être équilibré, qu'on lui donne le côté sentimental. Que pas je lui explique quand il veut mettre dans les bras, pas que je lui explique combien, ça y est, oh, t'es grand maintenant, hein, tu vas pas prendre des bras. Non, il a besoin de sentiments maintenant, il a besoin de sentir que quelqu'un l'aime dans ce monde et qu'on le prenne dans ses bras. C'est qui est capable de faire ça? C'est une maman. De venir tout le temps le prendre. Lui, il va entendre pleurer, il va dire, oh, c'est bon, il va se calmer. Elle, non, vite, va le chercher. Mais que je comprends pas. L'autre jour, il a pleuré, il s'est calmé en 30 secondes. Tout de suite, il faut le prendre dans ses. Elle est capable de parler longuement, de s'occuper des petits détails, etc. Où mettre chaque chose, comment lui changer la couche, lui parler. Elle parle beaucoup, une femme. Pourquoi? Pour pouvoir éduquer son enfant. Et tu sais, mon fils, c'est comme ça, et comme si. Lui parle en lui changeant la couche, en l'habillant, etc. Parce que ça, c'est le côté sentimental. Pour pouvoir éduquer ses enfants. Et si un enfant, il n'a pas ça, un enfant qui n'a pas le côté maternel, il est complètement déséquilibré. Donc, on a besoin, Hachem, il a donné tout ça pour s'occuper. Donc, devine maintenant c'est quoi ton rôle. Si tu vois que tu es dirigé par les sentiments, ton rôle, c'est la maison, c'est les enfants, c'est tout ce côté-là, les petites choses. Maintenant, l'homme, c'est quelque chose de plus, entre guillemets, plus grossier. Ok, tu vois, même l'homme, la façon de parler, elle est plus grossière. Elle est plus grossière qu'une femme, c'est plus, comment dire, la voix aiguë comme ça. L'homme, c'est plus, il parle, ouais, ce que je veux dire, il est dans son corps aussi, il est plus grossier qu'une femme. Une femme, elle est fine, de corpulence, etc. Donc, pareil, lui, son rôle, c'est dans les choses grossières. C'est-à-dire quoi? Les grands titres. Lui ne le fait pas dans les détails, dans les choses fines. Il n'a pas le côté mental de ça. Lui, c'est les gros titres, les grandes lignes. Elle, c'est les petites choses, les détails. Non, lui, de rentrer dans les détails, c'est une souffrance. Et elle, de rentrer dans les grosses choses, c'est une souffrance. Mais je ne peux pas rentrer organisé. C'est pour ça que maintenant, quand quelqu'un dit, ouais, une femme, elle ne peut pas diriger un pays, demain, mets-lui une guerre entre les mains. Tu vas voir comment elle va perdre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle va être régie par ses sentiments. Elle a besoin maintenant de poser la stratégie claire. Tu mets une femme en tant que chef d'état-major, c'est une catastrophe. Parce que, ok, elle a l'air forte, elle a l'air intelligente, mais demain, mets-la en sous-pression. Tu vas voir. Golda Meir, elle a souffert pendant la guerre de Kippour. Vous savez qu'elle a écrit dans son journal intime qu'elle était au bord du suicide pendant la guerre de Kippour. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrivait plus à gérer. Elle voyait des milliers de morts tous les jours, 500, 600 morts, 700 morts, sans compter les blessés. Il y a eu, je crois, 2800 morts. C'est une catastrophe. Regardez, quand il y a 2 morts, ici, on est retourné. Ouais, t'as vu, il y a un attentat, il y a eu 2 morts. Imaginez-vous 2800 morts, sans compter les gens qui ont perdu des bras, des jambes. Elle ne savait plus quoi faire, elle était au bord du suicide. Pourquoi? Parce que maintenant, elle n'arrive plus à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait, Madame la Première ministre? Qu'est-ce qu'on fait? On envoie on attaque ou... Je sais pas. J'arrive pas à répondre. J'arrive pas à réfléchir. Elle ne savait plus quoi faire, elle était complètement dépassée. Et automatiquement, c'était une guerre catastrophique. Bon, heureusement, ils ont pris en main le ministre de la Défense, le chef d'état-major, etc. Ils ont pris des décisions. Mais elle était complètement déboussolée. Complètement déboussolée. C'était pas si simple. Alors, voilà. C'est sûr que si elle avait été seule, elle aurait complètement lâché le truc. Elle aurait lâché son rôle, quoi. Parce que c'est ce que je vous dis, ce qu'elle a écrit dans son journal intime. Elle disait qu'elle était au bord vraiment du suicide. Elle voulait mettre fin à ses jours parce qu'elle voyait qu'elle était dans une impasse. Vous voyez qu'elle ne savait plus comment faire, mais c'est un miracle ce qui s'est passé là-bas. C'est un miracle. Il y a eu là-bas, les Syriens, ils avaient la route jusqu'à Yerushalayim. Ils se sont dit quoi? Il nous faut un guet-apens. C'est pas possible. Ils nous attendent là-bas, ils nous font un coup. Ils veulent me laisser passer pour nous prendre en sandwich. Ils ont rebroussé chemin. Imaginez-vous le truc. 2 tanks là-bas, ils ont battu tout un régiment. Comment? Des techniques de combat là-bas. Ils n'ont même pas fait exprès. Il y avait 2 tanks là-bas. Il y avait des dunes de sable. Et les 2 tanks, il y en a un, il se levait maintenant il montait au-dessus de la dune pour abattre un tank
du régiment syrien en face qui arrivait. C'était une cinquantaine de tanks syriens qui arrivaient vers eux. Maintenant, ils n'étaient que deux. Derrière ces deux tanks-là, il y a la route pour Yerushalayim. Il y avait deux routes pour Yerushalayim. Une, ils ont rebroussé chemin. L'autre, il y avait deux tanks. Maintenant, il y avait une dune de sable. Il y avait un tank qui se levait, qui tirait une bombe, qui abattait un tank ennemi syrien. Maintenant, ce tank-là, il redescendait pour recharger la truc. Non, il ne pouvait pas s'arrêter et repartir parce qu'il fallait économiser en essence. Et s'arrêter et remettre l'accélérateur, ça use de l'essence. Et ils n'avaient pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi la technique? De ne pas s'arrêter. Alors, comment tu fais? Tu recules, mais qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu continues à rouler. Tu roules sur la largeur, ok? Et tu continues et tu montes à une autre position. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y en a un, il tirait là-bas. L'autre, il tire ici. Maintenant, lui, entre-temps, il est passé là. Lui, il descend. Lui, il monte ici. Ok? Lui, il roule là-bas. Il monte là-bas. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a des tanks de tous les côtés qui tirent. Donc, tu te dis quoi? Il y a un régiment en face. Ils nous ont dit les services de renseignement qui sont que deux. On voit qu'ils tirent de tous les côtés. Mais en fait, c'est deux qui arrivent à. Ils n'ont même pas fait exprès, les mecs. Il n'y a pas l'histoire avec Chakon Yavidor, vous connaissez, à l'intérieur du tank. Là-bas, ils savaient, ils ont vu les 50 ans, ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils ont dit, bon, il y a quelqu'un qui connaît un passouk de la Torah, un truc pour une prière Hachem, à Dieu. Voilà, on a que lui maintenant qui peut nous sauver. Il y en a, il dit, moi, je me rappelle mon grand-père, il me disait tout le temps quand je prenais quelque chose, Baruch ata Hachem Elokeinu melech Chakon Yavidor. Voilà, il me disait, prie Hachem, prie à Dieu, en disant cette phrase-là. En fait, c'était pour manger quelque chose. Il dit, ok, on va faire ça. Vous avez compris, vous avez entendu? Baruch, répète la phrase, ok, c'est bon. Maintenant, quand il chargeait le mec, le truc, il disait Baruch ata Chakon Yavidor, il tirait. Maintenant, il faisait du 100% de réussite. C'est une vraie histoire. Non, vraiment. Mais non, imaginez-vous, il a un centième de seconde, il apparaît comme ça. Il doit viser et tirer. Maintenant, dans un temps, il y a un endroit où tirer. Il faut tirer sur la tour. Là-bas, c'est l'endroit qui est le moins blindé. Le moins blindé du tank, c'est la tour. C'est là où il y a le canon. Et de là-bas, quand tu tires à ce niveau-là, maintenant, imaginez-vous dans le tank, c'est une partie minime du tank, infime partie du tank, tu dois viser là-bas. Imaginez-vous de viser sous pression, qui peuvent t'abattre à n'importe quel moment. Il y a des avions qui passent, des machins, etc. Tu viens, t'apparais, tu dois tirer dans le truc, c'est impossible. Et les mecs, ils faisaient du 100%. One shot, comme on dit. 1, 2, 3. Comme ça. Et chaque fois qu'il tirait, bon, voilà, chacun y a mis dans. Et il arrivait à battre le tank. Ok. Donc maintenant, revenons à cette classe-là. Elle cherche tes choucataires, donc on a dit, la femme, elle dépend de son mari. Donc son mari, maintenant, on n'a pas encore expliqué en quoi ça dépend, quel rapport avec la parnassa. Quand le mari, il s'occupe de sa femme par rapport en l'aidant à cet handicap qu'elle a, qu'elle n'est pas dominée elle est dominée par ses sentiments, donc il l'aide à réduire, à l'adoucir et devenir, au niveau kabbalistique aussi, c'est très profond, parce que la femme, elle ressemble à la shrina, à la présence divine, et l'homme, il doit adoucir les forces du mal qui viennent prendre possession qui ont une emprise sur elle. Donc bon, bref, c'est des trucs kabbalistiques. La femme, elle représente la shrina, la présence divine. Et maintenant, l'homme, il doit l'adoucir tout le temps. T'inquiète pas, la rassurer, l'écouter. Des fois, c'est pendant 2 heures, l'écouter. Pourquoi ça lui fait du bien? Elle a besoin maintenant de parler et c'est bon. Au niveau sentimental, elle s'est relâchée. Donc maintenant, toi, quand tu l'as aidé donc, à enlever cette malédiction qu'elle a de dépendre de toi, elle cherche des choucataires, que son désir, c'est envers lui et son désir. Elle a besoin de lui il n'y a que lui qui peut m'aider maintenant. C'est une Clara qui est 24 heures sur 24 chez elle. Tout le temps, elle a des inquiétudes, elle a besoin de son mari. Pour se réfugier, elle a des peurs, elle a des angoisses. Les enfants, comment on va faire demain, la parnassa, le truc, la santé, toutes les angoisses qu'une femme elle peut avoir. Il n'y a qu'une personne qui peut lui enlever ces angoisses-là, c'est son mari. Comme on a expliqué. Maintenant, toi, tu as la possibilité en tant qu'homme d'enlever la klala principale de la femme. Donc, mesure pour mesure, Hachem, il t'enlève ta klala principale qui est quoi? À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Vous comprenez maintenant le principe? C'est clair maintenant. Comment, toi, maintenant on comprend que quand les Rahamim te disent tu veux avoir la parnassa, la bracha dans ta maison, occupe-toi du kavod de ta femme. Et c'est quoi le kavod de ta femme? C'est pas forcément avec de l'argent, pas forcément avec du bien matériel. C'est de lui donner le respect en lui donnant en mettant un compliment. En venant l'écouter, elle sache un truc que tu lui manques de respect quand tu n'es pas à l'écoute, quand tu n'es pas là pour lui enlever cette clé-là. Elle, pour elle, tu l'as envoyé un missile dans le cœur. Quand maintenant elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de toi,
et elle est prisonnière de ses sentiments. Il n'y a que toi qui peux la libérer. Tu l'as pas fait ça, c'est un manque de kavod. Tu l'as, parce que entre guillemets, elle t'en veut, parce que tu as les moyens de l'aider, tu l'as pas fait. C'est comme tu as la clé des menottes. Non, laisse-moi Henri, j'ai pas envie de mettre en deux. C'est bon, tu m'as saoulé. Ah, tu rigoles ou quoi? Maintenant, c'est vrai qu'il faut le. Mais sache un truc. Hachem, il te dit, si tu fais ça, tu lui enlèves sa klala, je t'enlève la tienne. Toi, sa klala, elle est entre tes mains. Tu peux lui enlever. Tu peux la rendre heureuse, épanouie, etc. Mais si tu fais ça, moi, je t'enlève ta klala. C'est quoi ta klala? À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Et bien, sache un truc, que maintenant, ce sera plus à la sueur de ton front. Je te donnerai ton pain, ta parnassa, comme sans galérer. Et il y a des gens comme ça, ils s'enrichissent, tout ce qu'ils touchent, c'est de l'or. Tout ce qu'ils touchent, c'est des aimants à argent. Là où il met sa main, ça marche. Un truc de fou. J'ai entendu une histoire, il y a un mec qui m'a raconté. Regardez comment c'est. Quand Hachem il décide de te rendre riche, il n'y a pas. Et tu montes, tu descends, tu fais une erreur, ça va marcher. Tout ce que tu touches, ça se transforme en or. Et un mec il m'a raconté, il est trader. Il m'a dit, j'ai un client, une tmimout, c'est-à-dire le mec, il est, comment dire, naïf, mais il est gentil comme ça. Hier, il chamaïm, le mec, et il joue à la bourse. Maintenant, lui, comment ça marche? Il conseille aux gens, mais c'est lui qui joue. C'est lui qui investit. Moi, je n'investis pas pour toi. Moi, je donne les conseils, investis dans telle et telle action. Moi, je prends un pourcentage, je donne les conseils. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, c'est toi qui as joué. C'est toi qui as, entre guillemets, joué. C'est-à-dire toi qui as. C'est pas du forex, hein, c'est du vrai, de la vraie. C'est quelqu'un en banque, etc., qui joue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu me demandes conseil, je te dis, regarde, écoute, lui, moi, c'est mon métier. J'analyse les cotes boursières, je vois telle entreprise, elle va sortir tel et tel produit, donc sa cote boursière, elle va augmenter. Vaut mieux investir maintenant. Tu as combien? Tu as 10 000 euros, investis dans cette cote, dans cette action, parce que selon les prédictions, sa cote, elle va augmenter. Donc, tu risques de gagner 1-2%, c'est pas mal. Sur 10 000 euros, 30 000 euros, c'est pas mal en 2 clics. Maintenant, il lui dit, écoute, il y a telle action dans laquelle tu as investi, ils vont sortir un produit vraiment à la ramasse. Ce produit-là, ça va pas équilibrer les concurrents. On s'attendait à ce qu'ils allaient mettre la barre haute. Ils ont fait un truc classique. Donc, ils vont être complètement hors jeu. Les investisseurs, ils vont complètement laisser tomber, etc. La cote, elle va complètement chuter. Je te conseille de vendre tes actions. Il avait 30 000 euros d'actions dans cette entreprise. Le mec, naïf, il va sur son ordinateur. Au lieu de mettre vendre, il a mis acheter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté. Il a cliqué 3 fois. C'était par tranche de 10 000 euros. 3 fois, il a racheté, donc par tranche de 10 000 euros, des actions dans cette entreprise. C'est-à-dire que maintenant, il a combien d'actions? 60 000. Le mec, il le rappelle le lendemain, il lui dit, t'es un génie. Par contre, le trader, il me raconte, il me dit, je vois, le mec, non seulement il ne m'a pas écouté, mais il a doublé la mise. Et je vois quoi maintenant? L'entreprise, elle a fait un bluff. Elle a fait croire qu'elle allait sortir tel et tel produit, elle a laissé des rumeurs partir pour que tout le monde croie qu'ils allaient sortir un produit classique. Et en fait, ils ont sorti un produit révolutionnaire. Maintenant, pour brouiller les pistes, ils ont lancé des fausses rumeurs. Donc, automatiquement, les gens, ils ont enlevé leur investissement de leur action parce qu'ils ont dit, ouais, ça va, maintenant, l'entreprise est… Et en fait, ils ont fait un bluff pour brouiller les pistes et pour sortir le produit phare qu'ils voulaient sortir. Donc, l'entreprise, elle a flambé. L'action, elle a pris 30% en une nuit. Au moment où aux États-Unis, là-bas, noir, qu'ils ont sorti le produit, elle a pris 30% en une nuit. Le mec, non seulement il n'a pas vendu les 30 000 euros d'actions qu'il avait, mais en plus, il a doublé la mise. Il lui dit, t'es un génie, comment t'as su? Comment t'as tenté le coup? Il a pris 30% de 60 000 euros en 3 clics. Tac, tac, tac. Mais non, lui, il n'a pas fait exprès. Vous voyez, Hachem, il a décrété que tu devais prendre cette somme-là. Ok, c'est combien? 18 000 euros? 30%. Tu devais prendre cette somme-là. Zélo Machari maintenant, je vais te mettre dans ta tête de te confondre maintenant, d'appuyer sur vente, d'achat, acheter au lieu de vendre. C'est tout. Le mec, il m'a dit, j'ai rien compris, j'ai vu son truc flamber. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait, mec? Je suis revenu le matin, j'ai vu son truc, j'ai vu qu'il a racheté des actions là-bas. J'ai dit, mais comment elle a pris 30% cette action? J'ai mis les infos, j'ai vu, ils ont sorti un nouveau truc, machin, un truc de fou, tout le monde. Donc voilà, donc quand Hachem, il a décidé. Maintenant, toi, ce mec-là, 3 clics, il a pris 18 000 euros. Combien 18 000 euros, 3 clics, 18 000 euros. Le mec, il est tranquille pour combien? Pour 6 mois.
Bon, je sais pas c'est quoi c'est. 3 clics, 6 mois de tranquillité dans la parnassa. Imaginez aussi, dans la mesure où il ne fait pas de bêtises. Mais Hachem, s'il veut t'enlever la sueur de ton front, il peut te le faire. Il peut d'un coup, un mec qui vient te voir, écoute, j'ai un investissement à te proposer, tac, tac, ça marche, truc. Comment ça dépend? Toi, l'effort que tu dois faire, il est par rapport à ta femme. Le caveau de femme. Non, une femme aussi. Elle doit apprendre aussi à se dire 2 secondes. Il faut comprendre que lui, il a un yitzhara par rapport à ça. Parce que de là dépend le shalom bayit, la bracha. Et le yitzhara, il a tout intérêt à mettre des bâtons dans les roues. Donc, il faut qu'elle se dise quoi? De lui faciliter la tâche. Écoute, maintenant, j'ai besoin de parler. Ne viens pas, lui, il ne comprend pas comment elle fonctionne, une femme. Psychologiquement, lui réfléchit pas comme toi. Donc, toi, explique-lui, fais-lui une petite introduction, tu lui dis, écoute, je me sens pas très bien en ce moment, j'ai besoin de parler. Lui, d'un coup, ok. Mais si elle vient et commence à s'installer avec lui, pour elle, elle dit, j'ai besoin de parler, mais que lui, il n'a pas compris qu'il faut s'installer. Lui, automatiquement, ça va dire, bon, ok, d'accord, bon, je te laisse, j'ai un appel à passer. T'es fou, quoi. Pourquoi tu fais ça, elle a besoin de parler? Mais je savais pas, moi, elle va être vexée, alors qu'en fait, vous comprenez, à elle maintenant, de se dire 2 secondes, il n'y a pas ma façon de penser, à moi de le mettre sur la piste. Écoute, est-ce que tu crois qu'on peut parler toi et moi maintenant? Est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses du repas? Comment, tu sais que j'ai nettoyé pendant 3 heures. Ah ouais, des fois comme ça arrive, le mec il est dans ses pensées, il a ses problèmes, il est complètement ailleurs et tout, il n'est pas en train de voir passer le truc, la poussière, voir ça. Vous comprenez donc? Et elle doit se dire 2 secondes, il n'a pas ce sentiment, même s'il n'a pas fait waouh quand il a goûté, de se dire 2 secondes, c'est pas parce que lui, c'est pas un sentimental qu'il n'a pas kiffé. Lui, il est plus cartésien, mais c'est bon, j'ai eu ce qu'il faut. À elle de ne pas être, entre guillemets, trop exigée, parce qu'à la fin, elle va tout perdre. De venir lui dire, écoute, j'ai besoin juste de m'ouvrir. J'ai eu un problème aujourd'hui au travail, telle fille, elle m'a envoyé balader, machin, etc. J'ai besoin de toi. Maintenant, à lui d'être intelligent, tu coupes ton téléphone. Tu sais très bien que tu sais très bien que, mais tu ne mets pas dans la télé. D'abord, essaie d'investir dans ta femme. De venir maintenant, s'il y a besoin, de dire, écoute, ce que je fais maintenant, je vais gagner pour les 3 semaines à venir dans mon travail. Au début, c'est comme ça. Il se met, entre guillemets, la carotte qui fait avancer l'âne. Et après, automatiquement, ça va créer chez lui de l'amour envers sa femme, ça va créer un lien, la communication, ça crée un lien, etc. Donc, automatiquement, il va l'aimer encore plus qu'avant. Au début, de se dire, s'il voit qu'il n'arrive pas, pour pousser son Yitzhara, de se dire 2 secondes. Ici, tu préfères galérer maintenant avec elle ou demain dans les contrats que tu vas essayer de trucs, les rendez-vous, les machins, la parnassa. C'est pas grave, fais-le maintenant. C'est vrai, tu as pris une journée de travail. Lève les manches, sois un homme. Et dans la vie, il faut bosser. Sois un homme et tu verras que ça va. Ce que tu mets comme effort, c'est à toi de choisir. Tu préfères le mettre là ou dans la parnassa. Et si tu l'enlèves, ça là, mida kenegal mida, Hachem il t'enlève ta clé. Qui est quoi? À la sueur de ton front, tu enlèveras tu mangeras ton pain. Donc vous avez compris comment ça marche? Le principe est clair. Le kavod de la femme, le respect de la femme est égal à la parnassa. Et s'il y a ça, il y a le shalom bayit. S'il y a le shalom bayit, il y a la shrina dans le foyer. Quand je vois où il est dans le foyer. Là où il y a le shalom, Hachem il se trouve. Il n'y a pas de shalom, Hachem il s'en va. Quand il y a Hachem, il y a toutes les brachot. Tout marche, tout fonctionne. Il n'y a pas de takalote, de problème. Tout est sur les rails. Dès qu'il n'y a pas Hachem, les problèmes ils commencent à arriver. Il faut aller changer le truc de la voiture. Il faut changer ça. Le Mazda il a sauté. Appelle le technicien, appelle le truc, les machins. Et pourquoi? Parce que c'est dans ça. Donc, à toi de choisir où tu veux mettre les choses. Et à une femme aussi de l'aider. Il ne pense pas comme toi. Il n'a pas la même réflexion que toi. Donc, ne viens pas lui exiger des choses comme si c'est logique pour lui. Ce n'est pas logique pour lui. Pour toi, c'est. Mais pourquoi tu m'aides pas là? Mais je ne savais pas, moi. Il faut me parler, il faut me dire. Je ne suis pas un devin. Il faut me dire que tu avais besoin maintenant juste de parler. Moi, je crois que tu avais besoin de conseils. Donc, que je commence à. Des fois, comme ça, elle a besoin de conseils. Des fois, là, elle a besoin de parler. Comment? On est où maintenant? On est dans quelle tranche là? Bon, il faut que tu as besoin de moi dans des solutions ou tu as besoin juste de t'ouvrir? À elle de lui dire, écoute, j'ai besoin de m'ouvrir maintenant. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une oreille, d'une épaule pour poser ma tête. Le mec, il sait, ok, d'accord. J'ai besoin que tu m'aides, je suis perdu, j'ai besoin de solutions. Donc là, à lui de trouver. Et comme on l'a dit, quand je vois où il te donne tout passe par toi. Il veut que ça passe par toi. Comme on a dit pour Avraham Avinu, il lui a dit pour elle, pour que sa bracha, pour qu'elle se sente bien, ça va passer par toi. C'est-à-dire qu'un homme, il se dit, même si, dans sa tête, que même si elle lui donne un problème qui est très compliqué, il a la possibilité
de résoudre ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a un tuyau. Hachem lui donnera tous les moyens qu'il faut. Au niveau Parnassa, s'il y a besoin de sortir, s'il y a besoin d'aller en vacances, s'il y a besoin de la détendre, s'il y a besoin d'acheter des choses, etc., il aura ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que si elle a besoin de ça, c'est ça le problème, n'aie pas peur. Hachem, pour Sarah, il a tout donné à Abraham pour qu'il s'occupe d'elle. Donc pareil, un homme, il doit se dire qu'il a tout à y gagner. S'il sent que son Yitzhak arriver, il peut lui dire, écoute, je préfère maintenant choisir ma femme, m'occuper d'elle et lui enlever sa classe-là, Hachem, il m'enlèvera la mienne. Et quand il y a ça, il y a bracha. Et quand il y a bracha, donc il y a Hachem. Et donc, maintenant qu'on comprend le principe, quand on dit que le caveau de la femme, comment une femme valorise sa femme en lui enlevant cette classe-là, automatiquement, bah, il s'enrichit. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as fait ce qu'il faut, on t'enlève ta classe-là. Donc, il y a Ratson que je beaucoup puisse nous donner à appliquer toutes ces choses-là. Et qu'on puisse, que je beaucoup puisse résider dans notre foyer, Bezrat Hashem. Amen, amen. D'accord.